Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e vidéo sur les 8 vidéos où je vous parle de comment réussir votre investissement immobilier. Aujourd'hui, on va parler de négociation et quand je dis négociation, je ne parle pas de stratégie manipulative pour convaincre le promoteur de vous donner des gratuités ou des prix spéciaux. Je parle simplement de réussir à venir avec les bons arguments et la bonne connaissance pour négocier les termes et le contrat à votre avantage. Donc déjà, la première chose, simplement pour parler du prix. Alors, j'ai déjà fait une vidéo, la numéro 3, où je parle de comment identifier une pépite. Donc, je pars du principe que vous êtes déjà vers un bien immobilier où vous avez trouvé un très bon prix. À partir de là, forcément, vous n'allez pas pouvoir négocier le prix de manière importante, mais généralement, les promoteurs immobiliers prévoient toujours une petite marge de négociation parce qu'ils ont suffisamment de connaissances en vente pour connaître le principe de réciprocité où ils sont au moins capables de vous offrir un petit quelque chose en attendant de votre part, de l'autre côté, de signer un contrat. Donc, sachez que les prix qu'on vous présente de manière générale, quand vous allez vers un promoteur immobilier, sont toujours entre 2 et 6% plus hauts que ce que le promoteur attend réellement que vous achetiez. Donc, si vous mettez une condition d'achat généralement entre 2 et 6%, il faut forcément que ce soit raisonnable. En principe, ça passe toujours. Alors, j'irai pas demander 6% vers un promoteur qui vous propose déjà un prix très bas et très avantageux parce que vous êtes arrivé tôt, ou parce que c'est un promoteur qui investit principalement dans la construction et non pas dans la communication, comme j'en parle dans une autre vidéo. Sachez que c'est pas exactement la situation idéale pour demander des gros rabais et ça peut aussi décevoir, donc évitez de venir avec peut-être 6%, mais concentrez-vous plus sur du 2 à 3%. De toute façon, vous devriez avoir un rabais. C'est un principe de base chez les promoteurs en Thaïlande. Ensuite, le deuxième grand sujet de négociation, qui du coup n'est pas en lien avec le prix, c'est les termes de paiement. J'en parle dans plusieurs vidéos parce que c'est pour moi le sujet numéro 1 sur lequel il faut être le plus attentif quand vous achetez un bien immobilier. Il n'y a rien de plus important que ça parce que c'est ça qui peut vous amener dans de très mauvaises situations et c'est aussi ça qui peut vous protéger pour réussir votre investissement immobilier. Donc un tout petit récapitulatif, si vous n'avez pas déjà regardé les autres vidéos, je parle de termes de paiement. Quand vous achetez une maison off-plan, donc sur plan, et que la maison n'est donc pas encore construite, vous allez devoir payer plusieurs termes de paiement qui, en fait, vont financer la construction du bien immobilier. Donc, il y a souvent 30% à la réservation et puis ensuite un paiement pour la structure, un paiement suivant qui vient pour généralement la finition des murs et des fenêtres, un paiement qui vient après vers la finition de la construction. Ça dépend du promoteur, c'est différent à chaque fois, mais c'est comme ça que ça se présente. Et c'est là qu'il faut être vraiment très éduqué parce que si vous venez négocier les termes de paiement avec le promoteur de manière trop brutale, sans apport de connaissances, je pense pas que vous réussirez à avoir ce que vous voulez. En revanche, si vous venez avec des connaissances du style savoir quels sont les coûts de construction de chaque étape, vous arriverez à faire aussi une demande qui soit plus logique et plus cohérente auprès du promoteur et qu'il ne mette pas lui dans une situation désagréable où il doit financer les constructions lui-même. Donc, ce que je cherche à expliquer, c'est qu'en fait, il faut s'y connaître en coûts de construction pour pouvoir négocier des termes de paiement qui fassent sens. Et je vais vous partager la connaissance que j'ai. Alors, forcément, ça s'applique pas forcément de la même manière sur toutes les villas vu que plusieurs villas ont des standings différents. Si votre villa a des finitions marbre, des matériaux très chers qui viennent à la fin, forcément il y aura des coûts supérieurs à la fin qu'une villa qui est plus bon marché. Mais de manière générale, ça suit à peu près la même logique et le même raisonnement et c'est extrêmement important de venir vers le promoteur avec une négociation de termes de paiement qui tienne la route. Ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est que généralement, les promoteurs ont tendance à vous prendre un maximum d'argent au départ et très peu sur la fin. Et ce qu'il faut négocier, c'est exactement l'inverse. Pas trop d'argent au début et beaucoup à la fin. Parce que simplement, quand vous achetez un bien immobilier, vous financez les constructions et les coûts de construction viennent principalement à la fin de la villa. Il faut savoir que préparer un terrain, construire des fondations, faire une structure, ça ne coûte pas du tout beaucoup d'argent et c'est pour ça que c'est pas nécessaire de réserver une villa avec 50% du prix total. En général, on fait une réservation avec 30% du prix et ces 30% suffisent largement à financer la construction des fondations et de la structure de la villa. Donc ça, c'est un argument qu'il faut utiliser quand vous parlez à un promoteur, c'est les 30% que je vous donne pour la réservation suffisent déjà à financer la structure. Donc, je veux pas avoir de paiement de 20 ou 30% qui viennent pour les fondations ou pour le ground floor parce que ça fait aucun sens de payer plus que 30% avant d'avoir obtenu, on va dire, un début de structure. Une villa qui a atteint la moitié de sa construction, c'est une villa qui est simplement murée. Elle n'a pas besoin d'avoir des fenêtres, elle n'a pas besoin d'avoir aucun détail, mais quand vous avez une villa qui est murée,
le promoteur a dépensé la moitié des coûts de construction et a aussi fait la moitié du travail en termes de temps. Donc à ce moment-là, pour financer cette partie des travaux, vous devriez avoir payé à peu près 50% du prix. Donc renseignez-vous bien sur le prix des finitions, sur le prix des matériaux, sur le prix des salles de bain, des cuisines, des conduites d'eau, de l'électricité, etc. qui viennent après dans cette deuxième, on va dire, moitié de la construction pour que vous puissiez négocier des termes de paiement qui soient cohérents par rapport au coût qu'a le promoteur. Si vous voyez que le promoteur utilise des matériaux pas trop chers, il n'y a pas non plus de raison d'avoir payé 70 ou 80% de la villa quand vous êtes seulement au mur. C'est pas un bon signe, ça indique que le promoteur cherche à prendre beaucoup d'argent au départ et la question c'est pourquoi est-ce qu'il cherche à prendre beaucoup d'argent au départ? Et la réponse est souvent pas très bonne, à savoir qu'il y a peut-être un trou à financer ailleurs sur un autre projet ou peut-être que le promoteur, on sait jamais, a des mauvaises intentions et peut-être ne pense même pas finir la villa. Ça arrive aussi régulièrement, donc soyez prudents. Et donc, la bonne façon de négocier ces termes de paiement, c'est de bien vous renseigner en parlant à une société de construction, par exemple, sur quels sont les coûts de construction de chaque étape de votre villa, quels sont les termes de paiement que votre promoteur vous demande et est-ce qu'il y a une cohérence qui est faite entre les coûts de construction et les termes de paiement que vous avez. En principe, vous devriez réussir à payer 20 ou 30% à la livraison, c'est-à-dire quand la villa est complètement terminée. Si le promoteur n'est pas d'accord avec, admettons, 20%, parce que 30% c'est quand même beaucoup, s'il n'est pas d'accord avec 20% de paiement à la livraison de la villa, eh bien, vous pouvez discuter avec lui simplement en lui demandant mais à quel moment est-ce que vous faites votre marge? Parce que si vous avez besoin de l'entièreté de mon paiement pour construire votre villa, vous n'êtes pas profitable. Donc forcément, il doit y avoir une marge quelque part et normalement la marge se prend sur la fin. Donc vous devriez être capable de construire avec 80% du prix l'entièreté de la villa. C'est extrêmement important de venir avec des connaissances afin que vous soyez cohérent et afin que vous ne demandiez pas non plus quelque chose d'extrême aux promoteurs parce que forcément les promoteurs vont avoir plus de flexibilité vis-à-vis de quelqu'un qui a un peu de connaissances en immobilier et en coût de construction parce que vous allez être plus cohérent et demander quelque chose qui en fait va pour vous mais va aussi pour le promoteur pour qu'il puisse réaliser son projet sans problème de cash flow. Ensuite, un autre élément, c'est toujours d'avoir un avocat avec vous. Le contrat sera écrit d'une certaine forme. On ne sait pas si le promoteur a fait écrire ce contrat par un avocat ou s'il l'a écrit lui-même ou si c'est son staff qui l'a fait ou si c'est encore ChatGPT qui l'a écrit à sa place. Dans tous les cas, c'est extrêmement important de faire revoir votre contrat par un avocat pour pouvoir négocier des éléments supplémentaires dans le contrat, comme par exemple des matériaux peut-être qui sont pas listés précisément dans le contrat, certains termes qui sont pas listés précisément, il manque peut-être des détails au niveau du légal. Et ça, si vous avez le backup d'un avocat qui est avec vous, qui vous donne du conseil et que vous pouvez partager cette information directement avec le promoteur, vous allez immédiatement être pris au sérieux et vous allez immédiatement réussir à négocier ce qu'il vous faut pour le contrat, pour que votre contrat soit parfaitement en ordre et qu'il soit révisé d'une manière qui vous protège aussi à 100%. Donc comme d'habitude, je pense pas que ce soit nécessaire de se former sur le légal parce que c'est un sujet à part entière qui demande une vie entière, on va dire, ou un métier complet pour être compétent dans ce domaine. Donc je pense pas que le but ce soit de vous former au légal au point où vous y connaissez autant qu'un avocat, mais plutôt de faire appel à un avocat qui vous coûtera peut-être 20, 30 000 bahts pour la révision d'un contrat et qui aura en fait déjà toute la connaissance qu'il vous faut pour faire que ce contrat vous protège. Et comme d'habitude, je recommande à 100% de passer par un bon bureau d'avocat. Une autre chose que je recommande également, et ça c'est de nouveau avec les avocats qu'il faut le voir dans l'idéal, ou sinon vous pouvez le faire par vous-même si vous avez suffisamment de connaissances, négocier pour avoir des pénalités pour les retards. Alors ça ne doit pas être des pénalités extrêmes, ça doit juste être des pénalités qui vous permettent d'être confiant par rapport au fait que le promoteur a l'intention de finir à temps. Dans la construction, il y a très très souvent des retards et il faut aussi être flexible par rapport à ça. Si votre promoteur vous a dit « alors je vais finir novembre 2025 », il ne faut pas attendre d'avoir des pénalités en décembre 2025 parce qu'il y a toujours des intempéries, du mauvais temps, etc. Ne demandez pas des choses qui peuvent décevoir le promoteur ou lui faire penser que vous êtes un client compliqué parce qu'il pourrait aussi lui finir par ne plus avoir envie de travailler avec vous. C'est aussi possible, surtout quand c'est un bon prix. Mais essayez plutôt d'être réaliste en vous disant, bon, 2-3 mois de retard, c'est on va dire la limite du tolérable, mais à partir de là, le promoteur devrait être d'accord de payer des petites pénalités qui viennent après, ça peut être un pourcentage ou un coût par jour de retard, simplement pour compenser aussi le manque de revenus locatifs si vous êtes un investisseur ou le temps où vous allez peut-être devoir vous loger ailleurs parce que vous n'avez pas encore votre villa. Et ça, le promoteur devrait le comprendre et normalement, tous les promoteurs acceptent de payer des frais de retard, sauf si une fois de plus, ils n'ont pas l'intention de finir les choses à l'heure et donc pas forcément des intentions qui soient honnêtes vis-à-vis de vous. Et c'est aussi une façon de vous défendre que de venir avec
on va dire des termes qui soient préparés par le même avocat à qui vous avez demandé de refaire le contrat. Comme ça, vous êtes sûr que c'est accepté et que c'est fait de manière non extrême, pas vexante pour le propriétaire et qui vous protège au maximum. Une autre chose qui est aussi extrêmement facile, si le promoteur vous donne pas forcément de grands rabais sur le prix ou n'est pas très flexible au niveau de certaines négociations, vous pouvez demander des gratuités. Il faut savoir que le coût principal quand on construit une maison, c'est l'achat du terrain, le déploiement des équipes, l'obtention de tous les permis de construire, etc. C'est le fait de venir sur place, d'amener tout le matériel sur place et de commencer à construire. Une fois que tout ça c'est fait, ajoutez un peu plus de fenêtres, enlevez 1 ou 2 murs, ajoutez peut-être 1 ou 2 mètres carrés dans une pièce, étendre un petit peu la terrasse, agrandir un peu la piscine, ajouter peut-être une structure extérieure pour avoir des pots et un système par exemple comme ici avec des plantes et un arrosage automatique. Toutes ces petites choses-là, en fait, ne coûtent vraiment pas cher. Les briques sont pas chères, le ciment n'est pas cher et le promoteur a déjà tout le monde sur place. Donc, les gratuités sont extrêmement faciles à obtenir quand vous négociez. N'hésitez pas à demander des petites modifications qui n'impliquent pas plus qu'un peu de mur, un peu plus de vitres ou un peu plus de pots ou peu importe d'espace en regardant votre terrain. Ça peut être une chose extrêmement avantageuse parce que si après vous terminez la villa, vous achetez la villa et que la villa est terminée et que c'est à vous de construire ces modifications que vous avez envie de faire, vous allez devoir payer, mais vous allez devoir payer beaucoup plus que ce que le promoteur vous aura soit offert ou soit proposé à prix minime parce que vous allez devoir vous-même déployer des équipes, trouver des personnes qui viennent, commander le matériel à votre place, etc., etc., etc. Donc, n'hésitez pas à demander un maximum de choses quand un promoteur est sur le point de vendre une villa, qui sent que vous êtes vraiment intéressé, que vous allez aller de l'avant. Il est aussi dans une position où il est très flexible pour vous offrir énormément de petites gratuités. J'ai eu une extension de terrasse gratuitement, j'ai pu modifier une fenêtre hors de frais. J'avais constaté qu'une partie des murs qui étaient entre l'intérieur et l'extérieur n'était qu'à 7 cm d'épaisseur et j'ai voulu des briques à 20 cm pour isolation thermique et isolation sonore. Toutes les petites choses comme ça à gauche à droite que j'ai identifiées dans la villa, que finalement, vu que c'était juste avant d'acheter la villa et que le promoteur sentait que j'allais la prendre, et il m'a accordé toutes ces petites gratuités pour que moi derrière je signe le contrat. Et c'est tout ce que je peux vous recommander aujourd'hui pour la négociation, mais j'insiste une fois de plus, soyez extrêmement prudent avec les termes de paiement. Ne payez pas plus que le nécessaire. Je reviendrai toujours sur ce point. C'est le point numéro 1 qui amène des problèmes en Thaïlande et dans plein d'autres pays sur Terre. Donc, restez focus là-dessus. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je suis là et je réponds très volontiers à vos questions. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vais poster plus de vidéos et plus de contenu sur comment choisir bien votre investissement dans cette série de 8 vidéos. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas aussi à laisser un petit like, ça fait toujours très plaisir. Bonne journée à tous, ciao!